Allez, on est à Darash Rav Avira Veitema Rabbi Elazar. Vous savez où on est? Oui. On est pratiquement au milieu de la page, vers la gauche. Darash Rabbi Avira Veitema Rabbi Elazar. Booué, viens et vois. C'est rare que dans le Talmud Babli, on écrit, c'est Tachazé. C'est très rare que dans le Talmud, d'habitude c'est Tashma. Bon, mais Tishma. Et là, il a marqué quoi là? Messieurs, il y a quoi là? Il y a un magnifique Bataïn sur la paracha de Vaïgash, pas sur la paracha. Bon, sur Vaïchi, il est extraordinaire. Mais sur Vaïgash, au début, il est. À la place de Le guéri beau, c'est en hébreu. Viens et vois. Et vous savez que d'habitude, dans le Talmud Babli, il n'y a pas écrit viens et vois. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Viens et écoute. Il a écrit viens et écoute, et viens et vois. Pourquoi ici il y a écrit viens et vois? Vous allez voir. Beau est. Shelo ke midat akadosh boru midat basar vadam. Le comportement de Dieu n'est pas comme le comportement d'un être de chair et de sang. Midat basar vadam, le comportement d'un homme de chair et de sang. Gavoa, roet agavoa. Quelqu'un qui se prend quelqu'un de grand, qui voit? Il voit les gens grands comme lui, les gens qui pensent être grands comme lui. Ven gavoa et tachefel. Mais quelqu'un qui se prend pour quelqu'un de grand, il ne voit pas les gens qui pensent être plus petits que lui. Aval midat akadosh boru enoken. Par contre, le comportement de Dieu, il n'est pas le même. Ou Gavoa, voilà qu'il est un peu plus haut, il n'est pas plus grand que Kadosh Boru. Veroet Hashafel Nakadosh Boru, qu'est-ce qu'il regarde en premier? Ceux qui sont en dessous de lui. Il peut voir eux en dessous, tout le monde est en dessous. Non, c'est pas regarder dans le sens regarder. Oui. On parle ici de. Quand tu rentres dans une pièce, tu vas tout de suite voir les gens qui te paraissent importants, Chashuvim, d'accord? Importants. Tu ne vas pas t'occuper des gens du petit peuple. Ok? Eh bien, à Kadosh Boru, c'est pas pareil. Hachem, qui lui regarde en premier, pas dans le sens qu'il regarde, d'accord? Qui s'intéresse en premier, c'est le Shafel. C'est les gens qui sont bas. Chez Neymar, qui rame Hachem, les chafaliré. Car Dieu, il est grand, mais il voit les faibles. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme les humains. Un humain, Rabbi Moïse, qu'est-ce qu'il fait un humain? Un humain rentre dans un endroit, qu'est-ce qui l'intéresse? Les gens, pour qui lui, il pense qu'ils sont un chashuvim, les gens qui parlent important, mais le cravate, ils ont la belle montre, le machin, il va aller vers eux tout de suite. Le type qui est là avec sa SWAT, à côté, assis, truc, machin, il ne va pas s'en occuper. Akadosh Baruch Hu, lui, la première chose qu'il regarde, dans le sens qu'il s'occupe, c'est qui? Le Shafel Roi, quelqu'un qui est bas, c'est les gens qui sont bas, c'est les gens qui sont petits. Alors pourquoi on te dit bas ou est, beau ou est? On dit beau tishma. Non. C'est le seul endroit où tu verras, mon tzadik, dans le Talmud Babli, où il y a écrit pas Tashma, ici c'est Tachazé. C'est comme dans le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Jérusalem, on te dit viens voir. Là, et dans le Talmud de Babylone, on dit d'habitude viens écoute. Mais là, pourquoi? Parce qu'on te dit bah ouais, là c'est tellement clair, c'est tellement limpide, c'est tellement clair, c'est tellement vrai ce que je te dis. Viens voir comment les gens ils se comportent. Et tu le vois que les gens ils se comportent comme ça. Quelqu'un qui se prend pour quelqu'un de grand, alors automatiquement lui-même il va chercher les gens qui lui ressemblent, les gens qui sont. Non mais lui c'est ce qu'il recherche. Alors qu'Akadosh Baruch Hu lui recherche pas ça. Hachem, la première chose qu'il regarde, chose qui pas l'or, des gens qui sont bas, des gens qui sont faibles, pas des gens qui sont en haut. C'est pas chrétien, ça. Comment? Mais les chrétiens ont pris beaucoup de la Torah, mon tzaddik, rappelle-toi. Rappelle-toi que notre ami l'acrobate est juif. Et il est mort juif. Mais c'est pas pour aider ceux qui n'ont rien, pour leur dire c'est pas grave si vous n'avez rien, vous serez heureux. Ah non, c'est pas ce qu'on dit, hein. C'est à peu près là. C'est pas du tout ce qu'on dit, mon tzaddik. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hier, avant-hier, pas tout à l'heure, à la synagogue par exemple. Est-ce que tu te lèves pour donner un talit ou un livre à toutes les personnes qui sont à la synagogue, ou bien tu choisis tes gens? Tu vois quelqu'un qui est paré chachou, ou tu as entendu qu'il était chachou, alors là tu vas te lever, te donner le talit et tu vas lui donner le sidou. Et quand tu as un type, bon, il arrive en pantalon velours, une chemise un peu bûcheron, d'accord, tu te dis, bon, d'accord. C'est marrant, Non, tu vois, il paye, comment on dit, il paye pas de mine. Est-ce que tu vas t'occuper de lui comme tu t'es occupé du type qui était avec le beau costard, comment il s'appelle? Il est parti, mon tzaddik, d'accord? Non, lui c'est un nazi, D'abord, le beau, my for me, me for you et you for me, hein? C'est ça que ça veut dire ici. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe même pas des, mais la première chose qu'il regarde, c'est ceux qui ont besoin de lui. C'est qui les chevalim, celui qui se rabaisse, celui qui a sa place. On ne parle pas d'Afka, un mesken, hein?
ne parle pas d'Afkan Amesken ici. On parle même de quelqu'un qui a la Hanava. Hachem, il va chez l'humble, il ne va pas chez celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas. D'accord? Donc c'est pas chrétien. Même si après, bon, ils ont pris plein de choses On voit à la base. Comment? On voit le mot Tachazé. Tachazé dans le Talmud de Yerushalmi. Ah, c'est pas ici. C'est la traduction. Bo ou e, c'est Tachazé. Ta, c'est vient, Chazé, voir. Ah, ok. Et on a dit que dans le Talmud de Babel, il y a toujours écrit Tashma. Il vient écoute. Il n'y a pas écrit Tachazé. Mais là, parce que c'est tellement clair, c'est tellement, voilà, c'est que, viens voir, quoi. C'est ce qui se passe tous les jours. Hein. Et on le voit, ça, mon Rabbi Mordechai. On le voit. Pas ici. Mais je parle d'une synagogue. Ça peut être dans un travail, tzaddik. Toi, t'es médecin. Pas toi, mais d'accord. Le type, il est médecin, le type, il est machin. Bah, peut-être qu'il va pas s'occuper de la même manière. Bon, d'un Oumlal, d'accord, d'un type qui fait comme ça, que d'un, on dit, mais attends, c'est qui? C'est le directeur de la banque, de machin, c'est le truc de ceci, c'est le truc pilote. Là, tu vas t'occuper de lui. Et en général, c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Et on va se truquer, on va prendre plus de temps. Alors que si c'est le type qui est à la retraite, qui travaille au PTT, machin et tout ça, bon, monsieur, j'ai le dossier, vas-y, le truc, j'ai autre chose à faire. Zélo Nachon. Kadosh Baruch, il fait pas comme ça. Akadosh Baruch, il s'occupe pas parce que lui, il est Rav Chachouv et c'est Rav Yosef, et l'autre, c'est venteur de pastèques à Machani Yehuda. Qu'Akadosh Baruch, il s'occupe pas de la même manière. Hachem, il s'occupe de la même manière. Et parfois, il s'occupe encore plus de celui qui est vendeur de pastèques, entre guillemets, et qui paye pas de mine, que Rav Yosef. Velama, je parle d'occuper, parce qu'il a besoin. C'est comme un petit peu la relation entre un Père et un fils. un maître et un esclave. Parce que le maître, il doit aussi s'occuper de l'esclave avant lui. Exactement. Parce qu'on voit ça dans Rosh, on dit. Un fils comme un père, mais aussi un. Exactement. Exactement. Il y a les deux relations. Exactement. Exactement. Il a fait, on continue. Amar Avrizda, Vitema Marugva. Oh, mes amis. Oh, Akol Mina Shamaim. Akol Mina Shamaim, messieurs. Ougva, Gavois. Marugva. Ah, Marugva, c'est magnifique. Hier, en m'endormant, j'ai écouté un shiur du Rav Moutsafi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. En m'endormant, bon, ça a duré 3 minutes parce que je me suis endormi vite, j'étais très fatigué hier. Et mais j'ai eu le temps d'écouter ça. Et après, je ne sais pas le rapport parce que je me suis endormi, donc je ne sais pas continuer. Il parle de Yaakov, Vaïchi Yaakov. Et il a expliqué qu'en fait, Yaakov Avinu, parce que la Gemara dans cette Baba Batra, elle dit que Shufra de Yaakov et Shufra de Adam Arishon. On sait que le visage de Yaakov, c'est le même visage que Adam Arishon. Et Yaakov Avinu, il est venu pour aussi être Metaken, le chet d'Adam Arishon. Bref, il n'y a pas eu que ça. Donc il y a eu Yaakov Avinu, Shufra de Yaakov qui est Shufra de Adam Arishon, le visage de Yaakov qui est Adam Arishon. Et on te dit aussi que Rabbi Akiva, rappelez-vous, c'est aussi le Nitzot de Neshama de qui? De Yaakov Avinu. Avir Yaakov, c'est Rabbi Akiva. Avir Yaakov qui est écrit dans la Torah, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est le Nitzot de Neshama de Yaakov Avinu. Et après il a continué, il a dit et Marugva. Marugva, c'est aussi le Nitzot de Neshama de Yaakov Avinu, donc d'Adam Arishon et on l'a ce matin, donc c'est marrant. Mais après je sais pas le rapport avec la paracha. En tout cas. Oui, Marugva c'est Akiva et donc c'est Yaakov Avinu. En tout cas voilà ce qu'il a dit. Donc on est en plein. Vayechi Yaakov, Marugva il parle, on est en plein dedans. Faites vivre Yaakov, faire vivre Marugva, faire vivre Rabbi Akiva, Rabbi Adam Arishon. Faire Yaakov et Rabbi Akiva comme il est mort aussi. Mais il y a des choses. Tu te poses une question? Non. C'est... Tu fais une remarque, c'est tout. Et Yaakov, il doit être très beau quand on dit. Une fois, il a dit le rabbin dans l'Israël. Très beau. Parce que c'était pas ça le plus important chez lui. C'était pas son Nisayon, la beauté. Chez Yosef, c'était Nisayon. Céleste, non? Bien sûr. Bien sûr. Rabbin, il a dit, vous savez, si vous posez trop de questions, Kadosh Baruch Hu, il vous prend, il vous montre pourquoi il y a la réponse en haut. Ouais, exactement. Alors, Vaut mieux pas se... Hein? Exactement. Exactement. Ouais, exactement. Viens, je t'explique. Là, je vais t'expliquer avant. Amar Afrizda Meitema Marugva. Donc, messieurs, c'est pour ça que je me permets de dire Marugva. Et bon, après, on dira l'histoire de Marugva. Il y a une très belle histoire à Marugva, avec Rabbi Akiva dans une Gemara. Parce qu'il a fait tchouva, Marugva. Il a fait tchouva. Bref, l'homme échané, on en reparlera. J'avais raconté cette histoire de Marugva déjà, mais c'est pas le moment. En tout cas, on est en plein dedans. Amar Afrizda Meitema Marugva. Kol Adam sheyesh bo gasut haruach, Amar HaKadosh Baruch Hu, en ani vahu yecholin ladur ba'olam. Ani vahu oshiana. C'est pas pour rien écrit ça. Et donc, tout celui qui a l'orgueil, il dit à Kadosh Baruch Hu, lui et moi ne pouvons pas vivre résider ensemble dans le même monde. C'est-à-dire
On ne vit pas dans le même monde. Et ce qui est intéressant, messieurs, Rabbi Michael, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Bémet, Blainara, là. Je sais bien toutes ces questions. Attention, hein. Regardez, Rabbi Michael, ça va te plaire. Regardez ce qu'il a pensé, Rabbi Michael, mais qu'il n'a pas dit. Regardez dans les mots. Vous l'avez dans les mots? En ani va'u yecholin ledou ba'olam, nachon? C'est quoi ani? C'est quoi ani? C'est quoi ani? Moi, je. C'est quoi ani? C'est quoi ani? C'est ta femme, mais à part ta femme. C'est quoi ani? Annie Cordy. Ça s'appelait pas comme ça. Regardez dans les mots, sinon vous ne pouvez pas répondre à la question. C'est quoi Annie? C'est pas son nom. C'est Hachem. C'est où? Hein? Regarde dans les mots, c'est quoi Annie? Aleph, Nun, Yud. Et c'est quoi Annie? Et le Keinu? Annie Cordy. Allez, vas-y, Rabbi Daniel, on a fait un cours sur ça entier. Non, non, regarde le mot avant. N. Annie, c'est N. Aïe, 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 aïe. Waouh, c'est les amis. Il a dit, on t'a dit, faut pas poser de Shamata, ça dit Annie, qu'est-ce que ça veut dire Annie? Annie, c'est je. Annie, c'est je. Mais tout le but, il a fait du Annie, c'est le transformer en N. Kshadam yodea shehu N, azou yachol yot Annie. אם הוא לא יודע שהוא אין, אף פעם לא יהיה אני. moi j'ai une autre. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Très fort. Le seul moyen de devenir ani, je, béhémet, dans toute sa définition, c'est comprendre qu'on est haine. Une fois que tu es haine, il n'y a pas de danger que tu deviennes ani. Mais si tu es ani sans comprendre que tu es haine, tu ne seras jamais ani. Et Ani, Alors, c'est quoi Ani? Ani, c'est le jeu. Ani, c'est le moi. Ani, c'est l'ego. L'ego, l'égoïsme, l'égocentrisme qu'on a parlé pendant 3 jours là depuis Rav Dessler. Et si tu mets ton ego de manière surdimensionnée, il y a des gens, quand ils parlent, regardez, faites attention, regardez, je ne supporte pas, et je ne supporte, mais ils l'apprennent, hein, c'est les écoles, ils l'apprennent, je ne supporte pas entendre les politiciens parler. Moi je, regardez, et comme il a fait l'autre là, Hollande, moi président, moi, vous rappelez pas le truc là, ils se sont foutus de lui? Non, ça y est, non. Moi je pense que, non, ils apprennent ça, c'est une façon de parler. Moi je. Comme si ils étaient dieux. Exactement, moi je. Et ils sont tous passés, ils n'ont rien changé dans le monde, rien. Mais c'est moi je, ils se prennent pour Dieu. Tu comprends? Si maintenant ton ego, ton moi, ton je, il est surdimensionné, tu arrives à l'égocentrisme, l'égoïsme, et tu arrives à l'orgueil. Maintenant, le ani, il est important. Pourquoi? Im en ani li. Mili. Imen ani li. C'est-à-dire que si je ne prends pas conscience de mon ani, mais personne ne le fera à ta place. Ça veut dire quoi en 2 mots? Si tu n'es pas un bosseur, si tu n'es pas un fonceur, si tu ne connais pas tes qualités, si tu sais pas, tu n'as pas d'ambition, si tu ne sais pas que tu peux arriver très loin, personne ne le fera à ta place, Rabbi. Il faut que tu connaisses ton ani, il faut que tu connaisses tes qualités, il faut que tu connaisses les trésors qui sont en toi pour devenir, pour construire, pour réaliser. Mais il y a un danger à cela, mon tzaddik. Combien ont essayé de le faire et ils se sont perdus dans le ani? Ils se sont perdus dans leur ani. Ils ont tellement eu un ani surdimensionné que leur ani les a bouffés. C'est pour ça que j'ai dit avant, pas moi, disent les chachamim, avant de comprendre ani, il faut que tu comprennes de haine. Haine. Si tu es dans le haine, c'est quoi le haine? Il n'y a pas. C'est-à-dire que finalement, de manière intrinsèque à moi, je n'ai rien. Et que tout. Me'ain bata. Sache me'ain bata. Da me'ain bata. Il y a écrit dans Pirkei Avot. Da me'ain bata. Tu viens du haine. C'est quoi le haine? D'ailleurs, dans le jargon Rabbi Mordechai de la Kabbalah, c'est quoi le haine? C'est ex nihilo. C'est-à-dire que tu viens de nulle part. Ce que tu as, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. Maintenant, Hachem, il te laisse un potentiel. Maintenant que tu as compris que haine, Ani, haine, j'ai rien de manière intrinsèque à moi. Tout ça, c'est un cadeau d'Hachem. Maintenant, je pourrais devenir Ani, c'est-à-dire utiliser ce qu'Hachem me donne en cadeau pour réaliser. Et en cela, je suis vacciné. Vacciné de quoi? Tu ne peux pas penser une seconde que tout ce que je vais faire et tout ce que je vais réaliser, ça vient directement de moi, puisque moi je viens du N, je viens du ex-nihilo. Tout à fait. Et tu dois être Ani, parce qu'on t'est une serpillière. Attention, tu dois être Ani. Pour être Ani, il faut d'abord s'effacer complètement. Il faut d'abord le N, vis-à-vis d'Hachem. Voilà. Vas-y. Ouais. D'abord s'effacer face à la volonté d'Akadosh. Tout à fait.
Et après, nous, on peut prendre notre place Exactement. en fonction de... Exactement. C'est pour ça hein, qu'on dit Imen Ani Li, Mili. Parce qu'avant le Ani, il faut qu'il y ait le N. Mais si maintenant tu n'as pas de Ani, personne ne le fera à ta place. Mili. T'as compris? C'est comme disait Rabbi Yehuda aussi quand il était dans Sukkot. Il venait au Beth Amikdash, il disait Imen Anikan. Mikan. Imen Anikan. C'est Michael. Si moi je ne suis pas là, il n'y a personne. Il voulait dire quoi par là? C'est pas qu'il disait alors moi, c'est que lui il avait compris sa place. Il avait compris sa place, Rabbi Yehuda. Imen Anikan, ça veut dire que si maintenant moi, c'est pas parce qu'on te dit qu'il faut être anav, faut être humble, faut être fait le roi, alors que toute ta vie. De jauger, en fait. Non. Envers les autres, tu le Non. aimes. Envers les autres, tu le aimes, mais pour toi, tu Oui, dois être non, ami. Voilà. Techniquement, c'est hyper facile dans la vie au jour le jour. Non, pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a Yetzirah. Je suis d'accord avec Rabbi aussi. Yetzirah, dès que tu vas dire quelque chose d'intelligent, dès que tu vas faire quelque chose de bien, dès que tu vas Si on est honnête avec automatiquement. soi-même, Bien sûr, on parle que des gens honnêtes ici. On parle de Rabbi Mordechai, on parle de toi, on parle de nous, on parle de vous, on parle de Rabbi Michael. D'accord, on parle que des gens honnêtes. Mais après, il y a le Yetzirah qui va être son grain de sel. Mais c'est le derer. Donc qu'est-ce qu'il dit? En ani vahu yecholim ladur baolam. Donc lui et moi ne pouvons pas vivre dans le même monde. Chez Nehemar, milosh nibaseter reu oto atzmit geva inaim uchab levav oto lo uchal. Donc Hachem dit lui je peux pas. Al tikra oto et là ito. Ne dit pas oto lui et là ito. Avec lui lo uchal. Il dit à Kadosh Baruch avec lui je ne peux pas. Je ne peux pas vivre dans le même monde. Mais en réalité pourquoi Dieu ne peut pas vivre dans le même monde que l'orgueilleux? Parce qu'on a expliqué plus d'une fois, l'orgueilleux ne laisse de place à personne d'autre que lui-même. Donc Hachem il te dit même si je veux rentrer tu me laisses pas rentrer Khabébi. Donc rappelez-vous. Oula. Donc rappelez-vous. Non mais il a raison. Non. Ça la Gemara dit. Ça, c'est un soupir de Hémet. Exactement. Ouh. Il est plus dans le N là que dans le Ani, hein? Une remarque, messieurs? C'est pas la haine. Hein. Non. Le roi français qui a régné le plus longtemps Le roi français qui a gagné le plus longtemps. n'a jamais dit je. C'est pas parlé peut-être. Il disait nous, Louis roi. C'est vrai? Louis XIV. Louis XIV. Jamais il a- Ah, Louis XIV, c'est pas un bon exemple, il s'appelait le roi Soleil. Il se prenait pour Dieu, lui. Non, mais il a jamais dit je. Ah, ouais, c'est pire. Lui, il se prenait pour Dieu, Louis XIV. Louis XIV se prenait pour Dieu, tu Il sais. éclairait le monde, mais il n'était pas Dieu. Il se prenait pour Dieu. Le roi soleil. Le roi Soleil, exactement. Mais il Ah, n'a ça- jamais dit je. Bon. Oui, c'est pire. Il n'avait pas prononcé les J. Allez, messieurs. Ika de matnela, ces femmes. Il y en a qui enseignent ça. Pas sur le Baal Gava. Il y en a qui disent ce pasouk-là, pas sur le Baal Gava, pas sur l'orgueil, où Dieu dit lui et moi on ne peut pas vivre dans le même monde. Alors sur qui on parle? Ah, mais ça après la Shonara. Celui qui dit la Shonara. Kadosh Baruch dit lui et moi on ne peut pas vivre dans le même monde. Ah, Dieu il déteste. Dieu il déteste la personne qui parle mal sur les autres. Hachem il n'aime pas. Et donc Hachem qu'est-ce qu'il fait? Il dit je ne peux pas vivre avec lui. On ne peut pas vivre ensemble. Chez Nehemar, Milosh Nibasetereu Oto Atzmit. Comment? En conséquence de l'orgueil, celui qui a orgueil, il va. Pas forcément. Il y a des gens qui ont rien à foutre. C'est l'ennui aussi. C'est les gens qui ont rien à faire, ils parlent beaucoup. Et les gens qui font, ben, ils parlent pas beaucoup. Quoi. Ils font. Facile aussi. C'est facile. C'est aussi beaucoup de la jalousie. Parfois, ça peut être de la jalousie. Et aussi, c'est l'ennui. Hein. Les grands-mères qui parlent sur la belle-fille, sur le machin, ils s'ennuient en fait, elles n'ont rien à faire. Les feux de l'amour, ça dure 1 heure, après, qu'est-ce qu'elles font? Motus, il n'y a plus. Santa Barbara, ça n'existe plus. Et qu'est-ce qu'elles font après toute la journée? Dallas. Non, c'est fini. Dallas. Il y a toujours autre chose. Motus, ça n'existe pas. Non, mais il n'y a plus, c'est plus comme avant. Ça existe, Motus. Non, ça, il a arrêté, Motus. Ben oui. Je sais même pas ce que Ça fait 3-4 ans, ça fait 4 ans. Motus, on n'allait pas à l'école, on était malade. Ouais, Motus. Il n'y a plus Motus. Je disais à la gens d'y aller. Donc, messieurs, s'il vous plaît, ne prenons pas ça à la légère. La Gemara a dit que tout celui qui dit la Shonara Kadosh Baruch Hu, il dit sur lui et moi, on ne peut pas vivre dans le même monde. Et c'est pas les orgueilleux qui font la Shonara. Aussi, mais on ne parle pas que d'eux. Parce que tu n'es pas obligé d'être orgueilleux pour faire la Shonara. Ouais. Tu peux être un pauvre type et faire la Shonara. Ah bon? Bah ouais, parce que tu es jaloux. J'ai une information sur lui, tu sais ce qu'il a. Non, pas forcément. Pas forcément, mon sadique. Il y a, hein, oui, l'orgueilleux, il peut faire la Shonara, mais pas forcément. Comme je dis, il y a des gens qui s'ennuient. Donc pour combler leur vide, ils parlent des autres. Au lieu de parler d'eux-mêmes ou au lieu d'agir. On continue. Amar Rabbi Alexanderi. Oh. Il a dit Rabbi Alexanderi. Kol Adam sheyesh bo gaseto haruach, afilu ruach kim'a orachto. Même un vent de malheur pour un août, un petit vent de malheur,
Orarto, Ma'abed Oto, donc elle l'élimine. Sheneemar, Vareshaim, Kayam Nigrash, les Reshaim, comme la mer, ils sont Nigrash, enlevés, d'accord, ça vient de Girushin, ils sont enlevés. Uma Yam Shesh Bokama, Reviyot, Ruach Kim'a, Orarto, si déjà la mer, de la même manière que la mer, elle a un peu de logmaïm, c'est un peu de mesure d'eau, Ruach Kim'a, Orarto, et un vent, il enlève Refesh Vetit, il enlève comment on appelle ça, la saleté de l'eau. Adam Shen, bon, elle a Revit Achat, mais l'homme qui a Revit Achat Shel Dam, qui est fait de sang, il a un Revit de sang en lui, à l'Achat Kama, que s'il y a un vent de malheur qui s'abat Chadeh Shalom sur lui, pas besoin que ce soit une bourrasque, pas besoin que ce soit une tornade, alors ça le fait partir et quitter ce monde-là, Chadeh Shalom, et ça le fait perdre. Donc quelqu'un qui a l'orgueil, il se met en danger en fait. Voilà ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est orgueilleux, il est en danger, messieurs. Parce que s'il y a Chazé Shalom, un vent de Pouranout Barolam, c'est pas un vent de Pouranout. Des fois, il y a des décrets dans le monde et il y a des malheurs qui doivent s'abattre dans le monde. Et voilà, ça, dans ce sens-là, exactement. Ça va, exactement. Exactement, mon tzaddik, exactement. Amar Rabbi Chia Barashi Amarav. Talmid Chacham. Tsarir Sheyeh Bo Echad Bishmana Bashminit. Attention. Même si je dis que la gava c'est pas bien, l'orgueil c'est pas bien, un Talmid Chacham, il faut qu'il ait Echad Bishmana Bashminit. Il faut qu'il ait un huitième d'un huitième. C'est un huitième d'un huitième. Très peu. T'as un huitième d'un huitième. Bah oui. Tu prends un huitième de gava, tu prends un huitième de gava, et sur ce un huitième de gava, tu prends encore un huitième. Ça fait combien? Ça fait combien? 1,64? Voilà, 1,64e. Lama, parce que si maintenant le Talmid Chacham il n'a pas un tout petit peu d'un huitième, alors non seulement on va le mépriser, et en plus ses paroles ne vont pas être écoutées. Le Talmid Chacham, il faut que ses paroles soient écoutées. Quand il va faire un shiur, quand il va parler aux gens, quand il va faire amener vers la Torah, s'il n'a pas un minimum d'amour propre, un minimum de gava, ben les gens ne vont pas l'écouter. On méprise les gens qui sont méprisables. Donc il faut qu'il ait un... Exactement. Mais là, même s'il y a il faut que tu aies toujours en toi, minimum. Rabbi Daniel, 1,64e de... C'est prestant, c'est... C'est pour ça que les Faked militaires, ils ont un uniforme de Faked, et les grands braves, il faut qu'on le différencie en Exactement. pour montrer leur valeur de temps. Exactement. Donc, même si on a vu avant que l'orgueil, c'est pas bien, et que tout ce que tu... J'aurais dit, alors j'en mets pas du tout. Faut pas un petit peu. 1,64e malgré tout. Un huitième d'un huitième malgré tout. Encore une fois, parce qu'il faut que tes parents soient comme un papa. C'est vrai qu'à la maison, il ne faut pas être orgueilleux ou pas. Mais si maintenant tu n'es pas un papa, tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas être respecté, tu te respectes toi-même, quand tes enfants ils vont te voir, comment ils vont t'écouter? Il faut un minimum de respect de soi pour être écouté par les autres. Amar Ravuna Baré de Rabbi Yoshua, il a dit Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, on met atrale. Il dit qui sassa les shibulta. Et il dit, et ce petit-là, me'at de gava, ou me'at ralé, et ce petit dose de gava que chacun, mais que le Talmid Chacham il doit avoir, qui sassa shibulta, ça ressemble à quoi? Il donne une image. Ça ressemble à quoi hein? On avait vu déjà ça. Comme la barbe qui se trouve sur le pied de blé. Au haut de l'épi de blé, il y a comme un truc qui descend comme ça, comme une épine. D'accord? Et donc, en fait, pourquoi il donne cette image-là? C'est comme la barbe. Lorsque tu mets une barbe, tu donnes une barbe à quelqu'un, tout de suite, la personne paraît plus sage. Et d'ailleurs, d'accord, quand les Abdil, on te fait des Harry Potter et des Harry machin ou Fort Boyard, celui qui donne les énigmes, le plus type intelligent, tout de suite, on lui met une barbe. Ça, c'est universel. La barbe, ça fait le type très intelligent. On ne sait pas pourquoi, chez les goïs. Mais nous, pourquoi? Parce que le Zohar, il dit Zakan. Le Zakan, c'est là Mishekana Chochma. Zakan, c'est Mishekana Chochma. Le Zaken dans la Torah, c'est pas le vieux. Zaken, ça vient de Zakan. Pourquoi Zaken? Parce qu'en général, les vieux, ils ont de la barbe, mais c'est pas ça. Mishekana Chochma. C'est pour ça que lorsque Rabbi Lazar Ben Azaria, il a voulu, on lui a donné le poste de Rosh Yeshiva. Hein. Sa femme lui a dit, mais Rabbi, mon mari, on ne t'écoutera jamais, laisse tomber. T'as la barbe noire, t'as pas la barbe blanche, on ne t'écoutera pas. Et Hachem, il a fait les 18 colonnes de barbe blanche. La lama qui a Zakan, ça fait bien.
Et plus la barbe elle est longue, et plus l'impression que le rab il est important. Pourquoi? Parce que attends, tu mets une grande barbe, c'est important, machin. Ça c'est le look. Mais il est important. Ce look-là, il n'est pas pour rien. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai ce que tu dis, mais l'habit fait le moine en vérité dans la Torah. Et donc le zakan, ça montre la sagesse. Ça montre en général, on a connu des gens qui avaient de la barbe et qui n'étaient pas d'accord. Mais en général, la barbe, ça fait sage. Mi shekana chokhma. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est comme, il dit, lui, ça ressemble à cette chibolette, cet épi de blé. Mais pourquoi il compare en fait le Talmid Chacham à l'épi de blé? C'est ça qu'il compare. Le Talmid Chacham, il est comparé à l'épi de blé. Pourquoi est-ce que le Talmid Chacham, il est comparé à l'épi de blé? Parce que c'est quoi l'épi de blé? À quoi il sert? C'est le blé. Et à quoi sert le blé, mon tzaddik? Zan. Ça nourrit. Zan. Zan. Et le Talmid Chacham, il est là normalement pour te nourrir. Nourrir de spiritualité, nourrir de chokma, nourrir d'intelligence, nourrir d'ashkafat nechona, de vraies façons de voir la vie. Les Zan. Chita, en hébreu, c'est quoi? Chita. Chita, c'est le blé. C'est le blé. Il y a chet aussi, mais d'accord. Je viens de dire que c'est un épi de blé. Je viens de dire que c'est un épi de blé ce qu'il a mangé d'Adam Arishon. Tu sais. Bon, bref, vous le méchanez. Chita. C'est quoi Chita? Chita. La Gemara dans ma set. Oui, brachot, il y a fumeur. La Gemara dans brachot, elle dit. La Gemara dans ma sechet brachot, blainara. Elle dit. Non, mais la vérité, c'est vous qui êtes très fort. Comment vous avez. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez un don de. Mais c'est impressionnant. Non, regarde l'épi. Est-ce que c'est l'épi que tu avais ça? On n'a pas tous. C'est pour ça. Mais vous l'avez tout de suite. Blainara. C'est ça la Blainara. La Gemara, elle dit. Quand est-ce qu'un enfant commence. Quand est-ce qu'un enfant commence à parler? Lorsque il est capable de manger du chita. Comme ça dit la Gemara dans cette brachot. À partir du moment où l'enfant commence à parler, c'est le moment où il est capable de manger du chita. Manger donc de la semoule, soulinette, du chita. Ça c'est le pshat. En réalité, qu'est-ce qu'il y a écrit ici, mon tzaddik? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Chita, quand tu prends le mot chita, valeur numérique de combien? 8 et 10, 18. Non. Ah non, et 23. Non, dommage. Presque. Chet et Yud. 18. Non. Ah, non. 27, 4, 27. 23. 23. Non. 32. Non. Non. 23. 27. Peut-être c'est 9. Ah, lève, non, 28. C'est un E, c'est un E à la fin. 13. 17 et 5. C'est un 17 et 5. 12. 22. 22. Non, Peut-être c'est combien? 22. Yud, c'est 10. 133. Il y a Yud au chita? 18. Ah, Je sais pas, Anilod. C'est 22. Anilod. 22. Attends, 17, 22. 22, il n'y a pas de Yud au chita, messieurs. C'est quoi 22? C'est quoi hein? 22 lettres de la Torah. C'est pour ça qu'il commence à pouvoir parler. Chita, c'est 22, les 22 lettres de la Torah. Si on met le Yud, ça. Il n'y a pas de Yud. Non, il n'y a pas de Yud. Non, pour la Gemara, il n'y a pas de Yud. Chita, il n'y a pas de Yud. Il n'y a pas de Yud. C'est pour ça qu'on dit Nagila Benismecha. C'est bon. Nagila Benismecha. Nagila Benismecha. Bach. On se réjouira Bach. C'est quoi Bach? Betret 22 dans ta Torah, la seule simcha qu'on peut se réjouir dans Kadosh Baruch où tu peux prendre Hachem, tu peux pas prendre Hachem, Hachem il est infini. Bach, ça fait les 22 lettres de la Torah. Et quand tu as les 22 lettres de la Torah, tu as toute la Torah Kula. C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant, quand il commence à parler, c'est quoi? C'est les lettres, dire des lettres. C'est quand il peut manger du chita. Parce que chita c'est 22. Shamata. C'est pour ça, messieurs. C'est pour ça, messieurs. Vous êtes là ou pas? On est là. Vous êtes là, messieurs, c'est dommage. Vous avez le. T'as compris? Donc c'est pour ça que la Gemara dit quand un enfant il commence à parler, quand il peut manger du chita 22 c'est 22 de la Torah, il peut prononcer les lettres de la Torah. Mais la reine, Gam, c'est pour ça qu'on a de Pessah jusqu'à Shavuot. Qu'est-ce qu'on a Pessah à Shavuot? Non. On a de Pessah à Shavuot. De Pessah à Shavuot, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le Homer. Et on arrive à quoi? De Pessah à Shavuot, qu'est-ce qu'on arrive à Matan? Torah. D'accord? La reine, c'est pour ça que le Homer, c'est quoi le Homer? C'est Seora. Qu'est-ce qu'on amène? C'est du Seora, c'est de l'orge. Et là, on va le voir dans. Toi, je dis ça, c'est pas pour m'amuser. C'est parce qu'on va le voir dans la Gemara, dans Sota. On va le voir dans Sota. Que le Korban que la Sota devait amener, c'est quoi? Quel Korban elle amenait? Seora. Pourquoi Seor? Parce que c'est le. Les cheveux. Séhar, elle a montré. C'est quoi? La nourriture de l'animal. C'est parce que c'est la nourriture de l'animal. Et comme elle a fait un massé BMA, elle a amené alors un korban de BMA. C'est pour ça qu'à l'Unicha, on ne fait pas que Séon, il faut. Y'a fait. C'est la nourriture des bébés. Maintenant écoute bien. T'es avec moi mon tzaddik? T'es avec moi? C'est pour ça qu'au début du Homer on amène quoi? Le korban, Rabbi Michael? C'est du Seor. C'est korban BMA. Maintenant quand on arrive à Shavuot, quel korban on a amené?
Shtelechem, c'est quoi avec du chita? Parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était encore quoi au stade animal? Comme Séora, c'est quoi Séor, c'est animal. On était comme des animaux. On a les 49 jours, les 7 semaines, fois 7 semaines, c'est les 7 midot, fois les 7 midot, pour arriver à s'élever. Ad Matan Torah, où on amène maintenant le korban, c'est quoi chita? Chita, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie le monde animal du monde Humain. de l'homme? C'est quoi? C'est les lettres. Comment on appelle l'homme? Le Thibaut. Medaber. On a les domem, on a le tzomeach, on a le chai et on a le medaber. Quand on est sorti d'Égypte, on était chai, comme un animal. Aval Arshab, chez Matan Torah, on arrive à Matan Torah, on s'est perfectionné dans les midot, on s'est fait perfectionné dans les midot. Alors là, on arrive à quoi? On arrive à quoi? C'est pour ça qu'on est arrivé au 50e. On arrive à quoi? Il a touché, il l'a fait descendre. On arrive à quoi? On arrive à Adam. Et Adam, c'est quoi? Medaber. Comment Adam Medaber? Avec le chita. Chita, c'est kavet. C'est pour ça qu'il met le commande. Des deux lechem. Ah, Shavuot. Ah, c'est enregistré. On continue demain, messieurs.